Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. On ira voir également un petit peu les cryptos en milieu de vidéo. Je vais vous présenter du coup dans cette vidéo 3 opportunités pour 2025 en bourse qui pourraient enregistrer des performances intéressantes au courant de l'année. On va aller les analyser. Alors il y a une opportunité sur le marché américain, deux même peut-être sur le marché américain, une sur le marché français et en bonus potentiellement je vous montrerai du coup une action chinoise qui est cotée bien sûr sur le marché américain. On commence avec le SPY, l'ETF du SP500 qui a bien rebondi du coup sur le support potentiel du canal. Quand on duplique du coup une résistance ici et qu'on la reporte sur le support ici, on voit qu'on a parfaitement rebondi sur ce support. Alors ce qui va jouer un rôle important désormais, c'est cette ligne ici, les 582,70 sur le SPY. On voit qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. À partir du moment où on va réintégrer cette zone ici en clôture en journalier, on partira potentiellement sur la formation de ce canal dans lequel on est en train d'évoluer. Pour le casser, en tout cas, il faudra privilégier la cassure de ce canal par le haut pour aller rechercher les objectifs. On mettra les objectifs en fonction de l'endroit de la cassure, de la résistance. Cependant, tant qu'on n'a pas réintégré du coup cette zone des 582,70, on est toujours dans cette potentielle figure de retournement, cette figure de retournement qui a des objectifs au 558,40. On serait en ce moment en train du coup d'effectuer un pullback avant d'être rejeté vers le bas. Alors on a déjà une première zone d'accueil ici qui est une ligne de tendance hebdomadaire sur laquelle on pourrait rebondir dans un premier temps. Enfin on a les objectifs, on a les 563 qui ont joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises et les 558 du coup qui sont les objectifs de cette configuration. Si jamais on est rejeté ici, on pourrait aller chercher des zones légèrement plus basses. Même chose pour le Nasdaq, est-ce qu'on est dans ce scénario de top ici qu'on a cassé du coup par le bas, on a cassé le support de ce triple top ou de ce triangle descendant par le bas, les 508 ici, est-ce qu'on est en train d'effectuer un pullback avant d'être rejeté pour aller chercher des zones inférieures? Je remarque qu'il y a les 483,60 sur le QQQ ou alors les objectifs de cette grande configuration ici qui se trouve au 477,60 ou encore les 472,40 qui est une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises. On a une grande zone ici, si jamais on est rejeté ici pour être accueilli. Cependant, on a également bien rebondi sur un hypothétique canal descendant ici sur le Nasdaq quand je reporte du coup la résistance et que je la reporte au support ici. On voit qu'on a bel et bien rebondi. Ça va être les 508 qui vont jouer un rôle important désormais. Est-ce qu'on réintègre à partir du moment où on clôturera au-dessus de ces 508? On partira probablement sur la construction d'une figure de continuation haussière. Alors difficile de se prononcer tant qu'on n'est pas fixé sur les 508. Si on est rejeté et qu'on casse les plus bas ici sur le Nasdaq, on ira potentiellement rechercher des niveaux un petit peu plus bas. Si on réintègre les 508 à ce moment-là, on partira sur potentiellement une figure de continuation haussière. Alors le PX1GR qui est l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis se comporte plutôt bien depuis quelques temps. On a cassé ce canal descendant par le haut. On est en train de buter sur une résistance des 23 445 ici, sauf qu'on est en train de la tester à de nombreuses reprises. Je pense que ce qu'il faut privilégier bien sûr, c'est la cassure de cette résistance pour aller chercher du coup à la fois les objectifs de ce canal qui sont les 24 000 et à la fois une résistance et un support historique sur le CAC 40. Sur le PX1GR, sur laquelle en tout cas on aura de bonnes chances de consolider, d'être rejeté dans un premier temps. Alors ici à court terme, à quoi s'attendre dans un premier temps? Alors le scénario entre guillemets catastrophe, ce serait de revenir s'appuyer ici pour ensuite rebondir et revenir à la charge de cette zone là. Je pense que on est revenu plusieurs fois à la charge de cette zone, donc je pense que on a de bonnes chances en tout cas de revenir et de la franchir cette semaine ou début de semaine prochaine par le haut. Cette zone des 23 445, ce sera à suivre, mais en tout cas quand on commence à tester à de nombreuses reprises une zone comme ça, souvent on finit par la franchir par le haut et c'est ce qui pourrait bel et bien être le cas sur le CAC 40. Un petit tour sur le Bitcoin en 4 heures qui a bel et bien rebondi sur cette zone de support. Félicitations à Nico qui avait repéré cette figure avant moi et avant tout le monde. Donc on a du coup eu un beau rebond ici. Alors qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit
maintenant niveau statistique, c'est que ce genre de configuration à cet endroit ici au cours de l'année sur un tiers supérieur, on a de grandes chances de casser cette configuration par le haut, 80% de chances de casser du coup cette configuration par le haut. Si on casse par le haut cette configuration, on ira chercher les plus hauts historiques forcément sur le Bitcoin. Cependant, il reste 20% de chances de la retester, en tout cas de casser cette figure par le bas, et ça pourrait être le cas là si on fait demi-tour ici à ce moment-là pour revenir tester le support. On aura des statistiques baissières, on aura 67% de chances de casser le support par le bas à partir du moment où on fait une rotation partielle. Ça va se jouer maintenant parce que on est en ce moment en train de tester une résistance, une zone en tout cas de résistance qu'on est sur le point de franchir. Je l'avais mis en grisé, c'est une zone qui avait joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. On est en train de la regagner à la hausse ici. Si on se libère de cette zone, on sera susceptible de repartir ensuite sur la résistance. Alors pas sûr qu'on franchisse directement la résistance ici, on sera potentiellement susceptible également d'effectuer une rotation partielle. Si on effectue une rotation partielle et qu'on reteste encore une fois la résistance par la suite, on aura de grandes chances de la casser par le haut. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est qu'on a 80% de chances de sortir de cette configuration à la hausse. Donc forcément, c'est désormais ce qu'il faut privilégier jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, en tout cas, cependant, à 80% du temps, ce n'est pas 100%. On est toujours susceptible de digérer en tout cas et de repartir vers le bas. Si on casse cette résistance, on ira probablement combler le gap et aller chercher les objectifs en tout cas de cette grande configuration qui sont globalement autour des 76 000 $. En tout cas, ce n'est plus un scénario ici personnellement que je privilégie. Je privilégie un nouveau départ et un rebond jusqu'à preuve bien sûr du contraire sur le Bitcoin. L'Ethereum qui a également fait un travail extraordinaire ici, on est allé chercher du coup la zone qu'on attendait, on allait combler ce gap ici sur les futurs en journalier sur l'Ethereum avec une belle mèche ici. On est en train de rebondir, donc on est potentiellement en train de valider cette future grande épaule, tête-épaule, qui est une figure très haussière et qui nous mènerait pas aux 4500 mais sur des niveaux beaucoup plus hauts. Donc ça peut prendre encore un petit peu de temps pour former la seconde épaule. On peut se libérer de cette figure d'ici mars, en tout cas mi-février, mars, globalement au vu de l'équilibre de la figure. Donc ça peut prendre encore une fois un petit peu de temps ici. Alors je vais passer en 4 heures pour voir comment on a réagi en 4 heures. Alors on avait ce canal, on l'avait vu, ce canal ascendant ici qu'on avait de bonnes chances de casser par le bas. On est allé remplir les objectifs de ce canal, on est allé même chercher légèrement plus bas le comblement ici du gap. On est en train de rebondir, d'effectuer un beau rebond. Donc de mon côté, ce que je privilégie encore une fois, c'est un retour vers le haut pour aller rechercher la ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée qu'on a vu en journalier. Cependant, on peut également aller de nouveau chercher plus bas. Je pense que le maximum qu'on puisse aller chercher, c'est les 2700. On aura de bonnes chances en tout cas de rebondir, mais c'est plus le scénario en tout cas que je privilégie, aller chercher les 2700. Désormais, on est allé chercher globalement la zone en journalière qu'on était susceptible d'aller chercher pour former cette grande figure. Je pense que on est susceptible d'être proche en tout cas d'avoir touché le point bas. Si jamais ce n'est pas le point bas, bien sûr, on ira peut-être légèrement plus bas, mais en tout cas, on est très très proche de point bas d'après moi, que ce soit sur l'Ethereum, en tout cas sur l'Ethereum, ça me paraît très clair, on est très proche d'un point bas. Donc si on a bel et bien touché ce point bas, on est susceptible d'observer de belles performances ces prochaines semaines et ces prochains mois sur cette crypto-monnaie. Alors avant de commencer à vous partager les opportunités bourse que j'ai trouvées pour 2025, je voulais vous rappeler que ce soit moi ou Nico, nous ne sommes pas des conseillers financiers. On vous recommande du coup d'effectuer vos propres recherches. Toujours, nous de notre côté, on est simplement des investisseurs et traders indépendants. On vous partage simplement nos prises de position qui sont basées sur des statistiques suite à nos propres recherches qu'on a effectuées depuis un petit moment, et en tout cas des statistiques qu'on a étudiées en profondeur. Mais un petit rappel pour vous rappeler que toujours faites vos propres recherches, et encore une fois, nous ne sommes pas conseillers financiers avec Nico.
Alors j'ai décidé de construire un portefeuille pour l'année 2025, un portefeuille long terme, c'est pour ça que je vous partage les opportunités sur lesquelles je suis susceptible d'entrer en position ou sur lesquelles je suis déjà entré en position. Alors c'est le cas pour Home Depot. Ici Home Depot, on est sur une grande tendance haussière. On a formé ici en hebdomadaire une grande figure de consolidation, une tasse et anse qu'on a cassée par le haut. Il faut savoir que ce genre de figure, on a 74% de chance d'effectuer un throwback. Ça a été le cas ici. On est de nouveau sur une zone, une très très belle zone. Ici, on a des objectifs qui sont les 531,50. Des objectifs, je suis un petit peu mitigé sur les objectifs de ces figures. Elles sont atteintes une fois sur deux seulement, des objectifs qui se trouvent à plus 35%. Par contre, on a des objectifs intermédiaires aux $460 qui sont atteints, eux, 73% du temps, donc un petit peu plus souvent, sachant que dans de très rares cas, on a sur ce genre de configuration des performances qui sont beaucoup plus importantes que ça. Donc voilà, on va suivre ça. En tout cas, ici, on est sur une très belle zone. On a des objectifs qui sont susceptibles d'être atteints avant le 16 février 2026. Passé cette date, on aura potentiellement un mouvement qui s'essoufflera. Donc il faudra, de mon côté, je penserai en tout cas à sortir de position, sachant que ici, si on a une correction qui intervient sur cette action, on a une belle zone également de rebond potentiel. Donc soit je me servirai de cette zone pour renforcer en vue de repasser, du coup de suivre la tendance pour repasser les plus hauts historiques, soit je me servirai de cette zone pour renforcer en vue de sortir sans perte ni gain si jamais je me suis trompé du coup sur cette zone et qu'on corrige ici. Donc Home Depot qui me paraît quand même intéressante, on est vraiment sur une zone très intéressante. Donc en tout cas, j'ai décidé d'entrer en position pour 2025 sur cette action, à voir si elle effectuera en tout cas la performance que j'attends. L'autre action américaine sur laquelle je suis susceptible d'entrer, je vais probablement rentrer dans les prochains jours pour le portefeuille, pour mon portefeuille de cette année, c'est Coinbase bien sûr, une action liée fortement à la crypto-monnaie. Alors on a un bel élargissement ici comme vous pouvez le voir avec la zone de résistance, la zone de support. J'avais tenté de rentrer sur un trade ici qui n'avait pas été efficace malheureusement, mais ici on est toujours sur une très très belle zone de throwback. On est susceptible de rebondir pour aller chercher des objectifs qui se trouvent autour des $400 qui donneraient une performance du coup aux alentours des 50% sur Coinbase. Alors du coup un objectif qui serait susceptible d'être atteint avant le 11 mars 2025, donc c'est très rapide. Si jamais cette zone ne tient pas et qu'on corrige, j'ai une très belle zone, une autre très belle zone sur laquelle renforcer, c'est celle-ci entre les $211 et les $196. Peut-être que je renforcerai juste avant, mais en tout cas on a une très très belle zone ici sur laquelle on pourrait également rebondir. Alors je vais passer en hebdomadaire pour vous montrer. On est susceptible de rebondir ici pour former une grande épaule, tête, épaule inversée. Dans ce cas-là, les objectifs seraient hebdomadaires mais seraient très très grands. Alors j'ai pas calculé le timing, je le ferai probablement sur une prochaine vidéo, sachant que Coinbase risque de s'essouffler à la fin du bull run des cryptos. Donc ce sera très lié, en tout cas l'essoufflement de cette action sera très lié à l'essoufflement sur le Bitcoin notamment. Donc on suivra ça, mais en tout cas si jamais elle valide cette grande épaule, tête, épaule inversée, on aura des objectifs situés aux $670, donc qui seront très très élevés. Alors pour le moment c'est pas le cas, pour le moment on va simplement se contenter de la figure en journalière, dont les objectifs sont susceptibles d'être atteints dès mars 2025. Donc voilà, on est déjà sur une belle zone, et encore une fois si on vient chercher un petit peu plus bas, ce sera une nouvelle opportunité pour tenter de rentrer dans le train. Alors si jamais par contre on descend en dessous des 146 ici, je pense qu'on pourra invalider ce scénario de hausse sur Coinbase. En tout cas, c'est pas ce que je privilégie pour le moment. Si on descend, en tout cas, je nous vois mal descendre au-dessous de ce niveau des 146 pour le moment, sachant que je vois pas de correction encore sur les crypto-monnaies et que le vrai bull market, en tout cas la alt saison finale, n'est pas encore passée. Donc, je pense que Coinbase, en tout cas, a de belles performances à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'action française que je vois bien performer en 2025, c'est Bouygues. Je vous en parle depuis un petit moment. On est susceptible d'avoir formé une épaule, tête-épaule ici en hebdomadaire, sachant qu'on effectue un throwback qui déborde légèrement. Alors les objectifs de cette épaule, tête-épaule se situent autour des 45 €. On est autour des 30 €, donc une belle performance potentielle, sachant que ici on a une autre figure qui se forme. Alors tout d'abord, les objectifs de cette épaule, tête-épaule sont susceptibles d'être atteints
avant septembre 2026, donc des objectifs qui sont même au-delà de fin 2025. Mais par contre, il y a quelque chose à jouer ici en ce moment, c'est le Froba qui a un beau biseau. On va aller passer en journalier pour le voir. On a un beau biseau descendant ici, donc j'envisage fortement en tout cas d'entrer en position. Alors deux scénarios ici sur ce biseau. Donc le support déjà il est fixé, je pense qu'on peut prendre celui-ci comme fixe. Par contre c'est la résistance sur laquelle j'ai un petit doute. On a d'abord une première résistance ici qui nous indiquerait qu'on est susceptible de sortir aujourd'hui même de ce biseau descendant pour partir en direction des objectifs, sachant que si c'est cette figure ici avec cette zone de résistance, on sort dans un timing parfait de ce biseau, donc on est susceptible d'atteindre au minimum les objectifs de ce biseau qui sont ici les 36 € rapidement, sachant que ces objectifs seraient atteints, le timing d'atteinte de ces objectifs serait autour du 8 mai 2025, donc des objectifs atteints assez rapidement. Si la zone de résistance c'est celle-ci un peu plus élevée, on serait actuellement sur la zone de résistance et le timing de sortie parfait serait autour du 11 février. Donc à voir comment on clôture. Par contre, vu la séance qu'on fait aujourd'hui, je serais susceptible de prendre plutôt cette résistance parce qu'on a vraiment une sortie dans le bon timing. Du coup, ça justifierait cette hausse aujourd'hui. C'est pas pour ça que on va partir forcément tout droit vers les objectifs. On est susceptible ici de corriger, faire un throwback avant de partir sur les objectifs, en tout cas en direction des objectifs. Mais du coup, Bouygues qui me paraît être vraiment une action, en tout cas l'action française qui est susceptible d'effectuer en tout cas une belle performance pour le début d'année 2025. On finit avec l'action chinoise Baba, Alibaba. Donc vous avez vu avec Nico a été entré en position ici, il avait optimisé à cet endroit-là. Alors Alibaba, je la trouve très intéressante. Le seul problème que j'ai avec Alibaba, c'est que j'ai pas de timing d'atteinte d'objectif, c'est-à-dire qu'on peut, pour le moment en tout cas, tant qu'on n'a pas franchi les 118 $ par le haut, on peut patienter très longtemps là entre les 118 et les 56 $ et on n'a aucune indication pour savoir à quel moment on va sortir de cette consolidation, de ce point bas d'après moi sur Baba. Je vous présenterai la semaine prochaine par contre une action chinoise qui a un timing d'atteinte d'objectifs extraordinaires et des objectifs extraordinaires. Je suis impatient de vous la présenter. Je vous la montrerai probablement la semaine prochaine. Elle est très très intéressante. Alors pour revenir sur Baba, en ce moment on a une très belle zone ici potentiellement d'investissement. Si jamais cette zone ne tient pas, on a également les 56 qui seraient susceptibles, qui serait une zone sur laquelle on est susceptible de rebondir. L'invalidation de la hausse sur Alibaba, c'est si jamais on casse et on confirme la cassure des 56 $ à ce moment-là. Il faudra du coup laisser tomber cette position long terme du coup sur Alibaba. Mais déjà j'ai bon espoir ici, comme on peut le voir. On a 3 supports en hebdomadaire. On a à la fois une première ancienne résistance ici sur laquelle on est en train de glisser et sur laquelle on est susceptible de rebondir, en tout cas à court terme. On a également les 76,80 $ qui est une zone qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises, puis de grosse résistance ici. Elle arrive ici, donc je pense que si jamais on l'atteint, on aura au moins un rebond technique qui s'effectuera. On a enfin une ligne de support ici qui converge avec cette zone. Donc je pense qu'on aura de bonnes chances en tout cas de rebondir si on arrive sur cette zone là. Mais encore une fois, le problème que j'ai avec Alibaba, c'est que on peut rester dans cette zone là pendant encore très longtemps. Alors certes on peut jouer des rebonds techniques pour ensuite vendre sur des zones de résistance, mais dans ce cas là c'est plus de l'investissement, c'est plutôt du trading. Donc ici je voulais vous parler du portefeuille investissement. Donc encore une fois, si jamais on passe les 118, à ce moment là on aura des timings d'atteinte d'objectifs, etc. et des objectifs précis sur Alibaba. Pour le moment c'est pas encore le cas, même si d'après moi on est quand même sur une belle zone sur cette action. Et encore une fois, la semaine prochaine je vous présenterai une action chinoise qui me paraît très très intéressante en ce moment même.